Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau numéro consacré au Cinéma Club. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à un cinéma qu'on n'a pas coutume d'en parler, mais qu'on va très vite en parler. Il s'agit des films mettant en scène des animaux. Et je serai accompagné de... Je vais pas zéro. Et le maître du paranormal. Ok, on commence super fort. Pas comme d'avant. Ok, on a affaire à deux Wistiti qui visiblement... Non, moi je suis pas Moustiti, je suis un aigle déjà. Le Moustiti, c'est celle qui Et est. moi, je suis un panda. Vachement, oui. Alors, puisqu'on parle d'animaux, qu'est-ce qu'on doit penser de ces films mettant en scène des animaux? Je sais pas vraiment. Ça dépend quel film, je dirais. Ouais, bon, on peut dire qu'il y a ça... Ouais, à toi, Pauline. Oui. Après, en fait, ça dépend si ce sont des vrais animaux ou des animations, en fait. Oui, alors oui, justement, alors il y a une chose qu'il faudrait savoir, c'est à quel point, certes, dans les films, certains animaux sont doublés et pas doublés, hein. Alors c'est parfois doublé par du trucage ou doublé par des images de synthèse, ça dépend comment ça se présente. Mais alors, puisqu'on parle des films avec des animaux, on va quand même vous présenter pas mal de films que vous connaissez tous. Bon, évidemment, il existe bien sûr une variété de films d'animaux qui sont hyper mignons et câlins et assez sympathiques. Ça va à l'encontre, j'ai pas, de Beethoven, le célèbre Saint-Bernard, qui est pour moi un très bon film d'ailleurs, une très bonne franchise. Les Enfin, 100 dalmatiens aussi. ouais, le sang dalmatien. On peut aussi parler bien évidemment de d'autres, comment dirais-je, de films en tout genre. Je sais pas, L'incroyable le voyage, mettant en scène deux chiens et un chat qui se perdent complètement dans la nature et qui vont jusqu'à retrouver leur maître jusqu'à chez eux. Ça aussi, c'est pas mal aussi, hein. Ou sinon, on peut bien sûr vous parler bien évidemment de d'autres espèces d'animaux qui sont assez variés. Ça va, mais bon, c'est connu, vous savez. Bien évidemment, on peut parler bien sûr de non, les fameux films avec comment dirais-je, Jean-Pierre Jeunet, notamment l'ours, l'histoire d'un petit ourson Ah qui, oui, l'ours, oui. ouais, C'est Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano, ouais, ouais, donc par exemple, oui, je suis tendance à les confondre ces deux-là. Mais il a aussi, alors le film, franchement, l'ours, qui est un film de Jean-Jacques Hano, qui mettait en scène un petit ourson dont la mère est morte, elle est recueillie par un ours adulte qui s'appelle Car et qui est ultra balèze d'ailleurs pour un ours, hein. Bon, bien évidemment, c'est pas pédobire, je vous rassure. Officiellement, si. Ouais. Oh non. Mais il a aussi réalisé d'autres films d'autres films, notamment Deux frères, avec l'histoire de deux frères tigres, qui est vraiment, je l'ai vu une fois, comment dirais-je, au ciné. Franchement, c'est à la fois drama et bien filmé, hein. Non, mais tout pour à croire que les animaux dans certains de ces films sont bien dressés, hein. Oui, parce que les animaux dressés, ça existe, hein. Bah, Ouais. Mm. Bon, bien évidemment, on peut aussi citer notamment d'autres animaux qui sont faits en images de synthèse, notamment Kangaroo Jack, et l'histoire d'un kangourou hyper jazzé, hyper fringué, quoi, et qui se la joue Jones, quoi. Notamment les fameux les plus populaires, notamment si je peux vous citer, je sais pas, les animaux comme Beb, le petit cochon qui souhaitait devenir berger. Oui, oui, un cochon devenir berger, ça existe aussi. Ou sinon, on peut aussi parler je ne sais pas, ah oui, des animaux dans Doctor Dolittle avec Eddie Murphy. Alors ça, par contre, j'en fais une exception. Je vous conseille d'aller regarder ça parce que franchement, c'est hyper drôle. Et franchement, mais Eddie Murphy, je le vois bien en vétérinaire, je sais pas pourquoi. Ouais. Il y a aussi le roi lion aussi, comme Ouais, nouveauté, par exemple. Ouais, le roi lion aussi, on peut citer aussi ça. Mais on peut aussi citer certains animaux, comme par exemple Bingo, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Garfield, Lassie. Lassie, oui aussi, tiré de la série Lassie et adapté d'un roman à succès d'ailleurs. Et bien évidemment, on peut vous citer pas mal d'autres choses. Bon, mais il y a tellement de films avec des animaux, mais il va falloir, je sais pas, enfin, il y en a des centaines, des milliards, quoi. Il faudra quasiment mais tout présenter, quoi. Bon, alors ça, c'était juste un côté classique de l'animal de compagnie bien amusant qui fait vivre toute la famille, quoi.
On peut aussi trouver des animaux qui se mettent dans des situations périlleuses, notamment l'orque Willy dans Sauver Willy, que je trouve absolument drama, mais qui se termine bien et c'est pas plus mal. Ou bien évidemment, on peut bien sûr citer notamment des chiens qui font du basket, comme par exemple Airbud, histoire d'un chien qui devient basketteur. Oui, je sais que ça a l'air con, mais c'est pas une plaisanterie. Je me demande ce qu'ils ont dû fumer avant le tournage. Non, mais je crois que c'est. Non, mais à mon avis, c'est fait exprès. On pense que carrément qu'il s'agit d'un véritable chien qui fait du basket, mais non, ça n'existe pas. Non, bah non. Et puis c'est un film pour gamins. Hein. Oh, bien évidemment, Oui. et bien évidemment, on peut vous citer, comme par exemple, d'autres animaux populaires, notamment le fameux. Comment on peut vous citer? Ah oui, Cro-Blanc. oui, Cro-Blanc, bah voilà, justement, je m'apprêtais à mentionner le nom. Oui, Cro-Blanc, adapté du roman de Jack London, que je trouve mais vraiment parfait, absolument parfait. Hein. Ou bien évidemment, on peut citer d'autres animaux qui, dont certains d'entre eux pètent littéralement des câbles. Comme ça va à la rencontre du requin des dents de la mer, des fourmis géantes dans le film Zem, une sorte de fourmis géantes qui au cours après une expérience de radioactivité deviennent gigantesques. Ouais. Ou sinon, je peux. Oui, vas-y. Hein. Il y a aussi l'attaque des oiseaux, là. Ah ouais, les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Ça aussi, Voilà. ça aussi, c'est pas mal. Franchement, je l'ai vu il y a longtemps, mais franchement, c'est pas mal. C'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Ou sinon, je peux vous parler bien sûr d'un autre film que j'aime bien, c'est Razorback de Russell Mulcahy. Alors, j'ai le DVD. En Blu-ray d'ailleurs, alors n'hésitez pas à vous procurer le film. D'ailleurs, je vais vous résumer. Alors, vous allez voir. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film. D'ailleurs, je vous conseille de vous le procurer ce film. Alors, au fin fond du désert australien, qui est un Outback, un désert australien, vit une créature indestructible capable de déchiqueter un homme en deux, de détruire une maison en quelques secondes. Plus de 400 kilos de défense et de muscles, avec pour unique objectif de terroriser la petite communauté de Gamula, une ville tout aussi violente et primitive que la bête qui la menace. Voilà, en gros c'est l'histoire d'un sanglier hyper badass et hyper mastoc qui sème la terreur, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Bon, bien. Bon, alors bien sûr, je sais pas si. Alors, je vais déjà parler de ce film dans ma. À ce qui concerne le cinéma australien, franchement, il est pas mal. Bon, et bien évidemment, le film, le fameux sanglier du film Razorback, qui était un fou sanglier, c'est pas un vrai, bien évidemment. Hein. Ouais. Bon, alors, vas-y, donc, quel genre de film d'animaux vous préférez? Oh, je sais pas du tout, moi. Bah, plutôt euh, genre pour les enfants, quoi. Ouais, ça on l'a déjà cité. Ouais. Mais, Bah, après, oui. après, non, j'ai pas vraiment de préféré. Ouais, bah moi non plus, j'ai pas de préférence, mais en fait, ce qui est bien avec les films des animaux, c'est à quel point ils peuvent nous surprendre. Parce que, d'ailleurs, quand je dis que quand certains animaux peuvent se montrer agressifs, ça va. Et on peut en citer quelques autres, notamment le fameux grizzly, le monstre de la forêt, l'histoire d'un grizzly qui attaque des gens. Bon, cela prouve que les Oui. grizzlies sont féroces. En passant Il y a par Piranha aussi. ouais, les piranhas, aussi, oui, aussi. Ou sinon, on peut vous parler je sais pas, d'une invasion de guêpes tueuses du film The Swan. Alors, franchement, ce film-là, je sais pas comment les mecs ont fait pour dresser des guêpes. Enfin, je sais pas si ce sont des véritables guêpes dans le film, mais à quel point les guêpes sont imprévisibles, quoi. Sinon, il y a un autre film que j'ai une préférence, c'est Orca, la baleine tueuse. Alors, je vais vous expliquer, c'est un peu un croisement entre Les Dents de la Mer et Sauver Willy. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une orque qui essaye de tuer un pêcheur qui a tué sa femelle. Et donc l'orque en question parcourt l'océan entier à la recherche du chasseur qui a tué sa compagne. Alors c'est vraiment c'est un petit peu comme une sorte de... Comment ça peut appeler ça? Ah oui,
un scénario digne d'une histoire de Moby Dick, quoi. Hein. En fait, c'est Moby Dick qui rencontre les dents de la mer, quoi. Hmm. Bon, bien sûr, bien évidemment, bon, si vous n'avez pas vu le film, je vais quand même vous le présenter. Alors, franchement, ce film, bon, même si au fond, il est loin de surpasser les dents de la mer, franchement, je le trouve vachement bien. Et comme je viens de vous le dire, mais c'est vraiment les dents de la mer version. Version Moby Dick, quoi. Oui, parce que faut pas oublier que les orques sont aussi des baleines, quoi. Et en fait, au lieu que en fait, mais je sais pas, le film, franchement, est un peu à l'inverse de Moby Dick, quoi. Enfin, parce que dans Moby Dick, c'est l'histoire d'un capitaine, le capitaine Ahab, qui parcourt l'océan pour chasser une baleine et lui faire payer la perte de sa jambe. Là, dans Orca, la baleine tueuse, c'est un petit peu le contraire. Hein. Au lieu que ce soit l'homme qui se venge de l'animal, c'est vraiment l'animal qui se venge de l'homme, quoi. Sinon, bien évidemment, je peux vous citer d'autres films d'animaux mettant en scène des animaux assez classiques, par exemple avec les singes, notamment la planète des singes que je viens de citer tout à l'heure, ou avec des gorilles, notamment Le gorille dans la brume avec Sigourney Weaver, qui retrace la vie de Diane Fossey, qui est qui étudiait à l'époque les gorilles, ou encore Congo. Alors, franchement, le film franchement est sympa, c'est adapté d'un roman de, comment dirais-je, ah oui, de Michael Crichton, à qui on lui doit bien sûr Jurassic Park. Alors, je vais vous expliquer, vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, en Afrique de l'Est, des chercheurs travaillant pour la société de satellites Travicom sont attaqués par de mystérieux agresseurs. Après avoir découvert des diamants dans les ruines d'une cité perdue, le directeur Travis envoie alors son meilleur élément, Karen Ross, pour récupérer les pierres. Au même moment, le professeur Peter Elliott mène des recherches sur Annie, une femelle gorille qui communique par langage des signes. Grâce à une technologie moderne, les gestes de l'animal sont traduits par un appareil vocal, ce qui lui permet de dialoguer avec les humains. Mais depuis quelque temps, Amy désire retourner dans la nature. Peter et son ami Richard décident alors de la ramener dans sa région d'origine, au cœur des monts Virunga. Un philanthrope roumain, Erkemer Homolka, interprété par Tim Curry, propose de les financer et de les accompagner. En réalité, il veut profiter du voyage pour retrouver la légendaire cité de Zinj, qui abritait une mine de diamants d'une extraordinaire pureté. Karen Ross joint à eux en payant le carburant et l'aéroport. Sauf que malencontreusement, quand ils vont arriver sur place, ils vont se faire agresser, limite bolosser par des gorilles tueurs, quoi. Alors franchement, mais le film, je sais pas, je le trouve bien fait. Je sais pas pourquoi, mais je le trouve bien fait. Hein. Bah encore faut-il que il faut y voir pour y croire, quoi. Bah oui. Ouais. Bon, c'est bon, je crois qu'on a tout dit en ce qui concerne les films d'animaux. D'ailleurs, bon, je propose qu'on s'arrête là. Oui, ce serait mieux. Ouais. Voilà, voilà donc les gens, c'est donc la fin de ce Cinéma Club consacré aux films avec des animaux. Si il vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour une prochaine vidéo Cinéma Club. Et j'en profite pour faire une dédicace à l'SPA. Voilà. Oui. Bah, en vrai, c'est vrai, pensez à eux, quoi. Voilà, exactement. Oui. On plaisante, mais oui. Ouais. Allez, à plus. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.